Toi qui m'as aidé à devenir le premier magicien du monde. Toi, grâce à qui je peux réussir à changer un hibou en chien, un chien en chat, un chat en rat, et même à faire pousser du blé dans le désert. Oh, maître des ténèbres, aide-moi maintenant à découvrir cet objet merveilleux. Cette lampe merveilleuse qui possède tous les pouvoirs, qui commande au grand génie de la terre, de l'air, des ondes et du feu. Maître des ténèbres, révèle-moi l'endroit où je puis trouver cette lampe magique. Écoute-moi, je vais te livrer un secret. Et toi, tu me troubles dans mes méditations. Attends, tu ne peux pas m'écouter, car je sais tout, moi. Tu vas te taire, sale bête, sinon je t'enferme. Maître des ténèbres, je t'appelle. M'entends-tu? Maître des ténèbres, je te vois maintenant. Calme-toi, magicien d'Afrique. Je veux savoir où se trouve la lampe merveilleuse. Laisse-moi me concentrer. Je vois cette lampe dans un lointain pays d'Orient. Au confin de la Chine, tu trouveras une petite ville placée entre trois collines. Un puissant sultan le gouverne et règne sur tout son peuple. C'est là que tu trouveras ce que tu cherches. Et je te préviens, seule la main innocente d'un enfant peut faire sortir cette lampe merveilleuse des entrailles de la terre. Dis-moi où se trouve cette ville, ô maître des ténèbres. C'est à toi de la découvrir. Mais encore une fois, tu ne touches pas à cette lampe le premier, car tu mourras sur le champ. Car au contraire, si tu m'obéis, tu seras l'homme le plus puissant de la terre. Je t'obéirai, ô mon maître. Oh, je trouverai cette ville. Et la lampe m'appartiendra alors. Je serai le maître de l'univers. Nous serons les maîtres de l'univers. De l'univers. Nous serons les maîtres de l'univers. César. César. En avant. Veux-tu avancer? Mon bien-aimé, Donne-moi vite la lampe. Il n'y a plus une minute à perdre. tu ne vas pas, Virginie? J'ai peur. Allons, rassure-toi. Je suis le serviteur de la lampe. Tes désirs sont des ordres. J'ai dit de la lampe. Je veux que tu me débarrasses à tout jamais de ce magicien d'Afrique. Ah, j'ai trouvé. Tes désirs sont des ordres. Tu vas l'enfermer, lui et son vilain hibou, dans sa boule magique. Donc très concrètement, il va être question assez rapidement d'un Baphomet, d'un espèce de talisman ou d'une statuette qui va être donc régulièrement décrite par les gens qui finalement ne sont pas trop au courant des mystères qui se racontaient un peu auprès des hauts initiés templiers, mais bon voilà, de loin ils ont vu certaines choses et à travers donc, ce qu'ils ont pu voir, on a essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Alors donc quel pouvait être ce fameux Baphomet, cette idée païenne entre les mains des hauts dignitaires templiers. Donc selon moi il y a un seul objet qui peut prendre donc l'aspect de ce Baphomet, c'est en fait la déesse Bat, qui concrètement en fait est
fait, c'est une image divine et protectrice d'Adam. Voilà, tout simplement. Adam dit, par Dieu, mon frère Amin, je ne peux pas te décrire le sentiment de ce moment et ce que j'ai vu. C'était très difficile. La créature que j'ai vue était très grande, avec 2 petites cornes et des yeux triangulaires et rouges comme des braises. Son visage était long et couvert de poils, avec un nez comme celui d'une vache. Ses mains étaient grandes et ses doigts longs, et ses pieds ressemblaient à des sabots d'âne. Mon frère Adam dit, grâce à Dieu et louange à Dieu, j'étais une personne assidue dans mes prières, à l'heure et dans la lecture du Saint-Coran. Face à l'horreur de la situation, je lui ai dit, je te conjure par le livre de Dieu, le Saint-Coran révélé à notre prophète Mohammed le fidèle, paix et bénédiction sur lui, de ne pas t'approcher de moi. Mon frère Adam raconte que cette créature a alors commencé à gémir et à se frapper la tête contre le mur. J'ai commencé à réciter Ayat al-Kursi à haute voix, et il a commencé à crier et à pleurer. J'ai ensuite récité les 2 sourates protectrices, ce qui a été comme un coup fatal pour lui. Et la poussière est partie avec le vent. Après son départ, je suis descendu rapidement à l'extérieur, j'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai récité Ayat al-Kursi et les 2 sourates protectrices dessus, puis j'ai bu. Et par Dieu, mon frère Amin, je ne te cache pas que ma langue et ma gorge étaient complètement sèches, non pas par peur, mais vraiment à cause de l'horreur de la scène et de la situation que j'ai vécue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس